moi, aujourd'hui, ce matin-là, je vais vous parler de la véritable histoire de Galadriel, parce que c'est un personnage qui a été malmené, la pauvre, dans les adaptations, donc c'est l'histoire de redorer son blason. Et après, cet après-midi à 16h30, je fais une conférence sur les personnages du Seigneur des Anneaux qui ont disparu dans les films. Donc on fera une petite minute de silence pour eux. Et ensuite, demain, il y a une conférence sur les races dans l'univers de Tolkien et sur les langues dans l'univers de Tolkien. Voilà pour ce qui nous concerne. Et ensuite, on a un petit stand juste à côté, si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute de Tolkien, comme de par hasard. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Déjà, je vais vous saluer comme il faut, c'est-à-dire Tolkien Elen Luman Omen Pielvo. Donc, je viens de vous saluer en elfique, donc voilà, vous pourrez le ressortir histoire de vous la péter plus tard. Donc, merci d'être là pour parler de ce personnage extraordinaire qui est Galadriel. Pour se mettre en jambe, histoire que je sache à qui je parle, qui c'est qui ne connaît l'univers de Tolkien que par tout ce qui est adaptation cinématographique, séries, etc. Ok. Même les petits, ils ont lu Le Seigneur des Anneaux? Ça fait. Alors, ceux ensuite qui ont lu Le Hobbit. Ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux. Oh, pas mal. Et genre qui ont poussé le vice et qui ont lu le Silmarillion. Je vois des mains qui se lèvent. Bravo. Là aussi, je vous félicite. C'est juste histoire d'avoir une petite idée de à qui je parle globalement. Donc j'ai un peu de tout. C'est parfait. Alors, on va faire le résumé de la vie de Galadriel. Mais il faut savoir qu'elle a vécu plus de 8000 ans. 8371 ans exactement. Donc elle est plus toute jeune, la damoiselle. Donc forcément, même si je fais un résumé tout petit, ça prend 8000 ans de vie quand même. Vous vous doutez bien qu'on a le temps de raconter pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions à la fin de la conférence, si jamais il y a des choses qui restent nébuleuses. Et histoire de ne pas vous perdre, je vais juste faire un petit rappel, parce que je vais vous parler de l'âge des arbres. Le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge. Tolkien, il a découpé comme ça, comme nous, on a l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'âge contemporain, etc. C'est pareil dans l'univers de Tolkien. L'âge des arbres, c'est avant que les humains pointent leur nez. Premier âge, les humains pointent leur nez et c'est la bataille contre Morgoth, le plus grand méchant de tous. Deuxième âge, du coup, c'est là où la série se déroule, avec Sauron en méchant et la création des anneaux. Et le troisième âge, c'est là où se déroule le Seigneur des Anneaux. Ça va, ça? On va faire des hochements un peu plus... voilà, merci. J'ai des lunettes, mais bon, il faut que je les échange. Ensuite, est-ce que vous savez ce que c'est les Valar? Ouais, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dieux. Voilà, les Valar, ce sont les dieux qui sont présents sur Terre. Donc pareil, vous allez m'entendre parler de Valar et Valinor. Les Valar, c'est les dieux, Valinor, c'est leur maison. Et ensuite, pareil, je vais parler de Beleriand. Beleriand, c'est l'ancienne Terre du Milieu, là où les elfes vivaient avant que la Terre soit totalement détruite et qu'ils doivent tous se barrer en Terre du Milieu qu'on connaît. Voilà. C'est clair, ça, pour tout le monde? Parce que, histoire que je vous dise Beleriand, que vous sachiez de quoi on parle, quoi, parce que sinon ça va être long pour vous. Moi, ça va, hein, mais bon, ça va être compliqué. Donc, pareil, dernier point, je vais parler d'elfes Noldor et Teleri. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou pas? Ceux qui ont lu le Silmarillion, normalement, oui. Les elfes Noldor, c'est une race d'elfes. Les Teleri, c'est une autre race d'elfes. Et on va en croiser, en fait, dans le Seigneur des Anneaux. Par exemple, Galadriel est une Noldor, Legolas est un Teleri. Pour vous donner une idée, c'est deux peuples différents d'elfes. Donc, Galadriel, on est prêt? On est parti? Galadriel est née en 1362 de l'âge des arbres, et elle est née à Valinor, sur la terre des dieux. Comme ça, on se la pète un petit peu sur la carte d'identité. Et donc, son père était Finarfin et sa mère Éarwen. Finarfin était un prince des Noldor et Éarwen, princesse des Teleri. Donc, c'est un mélange de deux espèces. Elle était vigoureuse de corps comme d'esprit. Elle est reconnue comme étant une des Noldor les plus incroyables qui soient. Elle était capable de vaincre tout le monde, autant sur le plan de l'esprit que sur le plan physique. Et même son tonton Féanor, elle pouvait le battre sur beaucoup de points, même s'il y a beaucoup de gens qui sont de la team Féanor, pour ceux qui connaissent. Alors, Galadriel, elle, par contre, elle s'ennuyait un petit peu en Valinor. Tout ce qu'elle voulait, c'était explorer la Terre du Milieu et gouverner son propre royaume. Du coup, quand la révolte explosa en Valinor et que les elfes qui vivaient là-bas ont voulu partir, eh ben, elle s'est jointe à eux.
Mais là, il y a eu une petite affaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une bataille entre elfes. Oui, on vous le dit pas dans le Seigneur des Anneaux, ils ont l'air tout sages, les elfes, mais en fait, ils se sont battus entre eux aussi. Il y a eu un massacre à Valinor. Et donc, Galadriel s'est battue contre des elfes à ce moment-là pour essayer de sauver ceux de son peuple, les Teleri. Mais forcément, les dieux, ils n'ont pas apprécié ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, ils ont banni les Noldor. Ils ont banni ceux qui avaient fait ce massacre. Et donc, Galadriel, avec son peuple, s'est retrouvé à traverser un immense désert de glace, appelé l'Elcaraxé, pour rejoindre la Terre du Milieu, pendant 10 ans. Je vous laisse imaginer déjà que nous, on se pèle les fesses quand on passe une journée dehors et qu'il y a de la neige. Donc eux, ils ont passé 10 ans, en gros, dans l'Antarctique, à marcher pour retrouver la Terre du Milieu. Donc, sans vous dire qu'ils ont perdu beaucoup de gens au passage, hein, parce que bah, c'était compliqué. Et donc, ils sont revenus un peu vénères, et notamment contre Féanor, qui avait piqué les bateaux. Et donc, il y en a qui ont dû se taper le voyage à pied, pendant que les autres partaient en bateau. Pas cool, le Féanor, qui était ponton de Galadriel, en plus. Pas sympa. Donc, ça, c'est ce qui se passe pour Galadriel à l'âge des arbres. On se révolte, et on se tape 10 ans de marche dans la neige. Ça va ? Et donc on arrive au premier âge. Là, bon, ça va mieux. Morgoth, il est dans sa forteresse. On s'installe tranquillement en Terre du Milieu avec son frère, Finrod. Et là, elle va dans la forêt du Doriath. La forêt du Doriath, c'est son tonton qui la gère, qui s'appelle Thingol. Et là-bas, elle va rencontrer Celeborn, dont elle va tomber folle amoureuse. Et c'est là que le couple commence. Alors après, malheureusement, j'ai pas grand-chose à vous dire sur ce que fait Galadriel au premier âge, parce qu'en fait, Tolkien, il a rien écrit sur Galadriel au premier âge. Elle disparaît. Elle devient la disciple de Melian, une grande sage, une Maya, qui vit justement en Doriath, et du coup, c'est là qu'elle va apprendre beaucoup de choses. Elle va devenir très sage, en fait, à cette époque-là, et c'est quelque chose qui va participer au fait, ensuite, que ce sera la grande sage que l'on connaît dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc, on arrive au deuxième âge. Là, deuxième âge, elle se marie avec Celeborn. Ils ont une fille, Celebriane, qui sera plus tard l'épouse d'Elrond. Voilà, pour ceux qui connaissent Elrond. Et donc, ils s'installent ensuite tous les deux en Eregion. Pour ceux qui ont vu la série, c'est justement la cité où vont être forgés les anneaux de pouvoir. Ils s'installent là et ils vont gouverner ensemble cette cité. Et cette cité, bah, au début tout se passe bien pendant quelques temps, mais sauf qu'il y a un personnage ensuite qui va débarquer et qui s'appelle Anatar. Est-ce que quelqu'un connaît Anatar ? Il y a des petites mains. Anatar, c'est le pseudo de Sauron. En fait, Sauron, il débarque en beaux habits, belle tête, bonjour, je viens juste vous aider, je vous apporte du savoir, de l'aide, etc. Mais en fait, évidemment, c'est pour berner tout le monde, on le connaît, ce Gus. Et donc, elle, Galadriel, elle le sent pas trop, et dès le début, elle va rejeter. Mais on sait pas trop si elle savait vraiment qui était Anatar, mais en tout cas, elle va le rejeter et elle aime pas trop. Donc, Sauron, il va se débrouiller pour fomenter une rébellion contre elle, parce qu'à ce moment-là, avec Celeborn, ils sont donc les seigneurs de l'Eregion, et avec les forgerons, donc et les Brimbor, eh bien, ils vont se rebeller contre Galadriel et Celeborn, ce qui font qu'il va être obligé de fuir et se réfugier en Lorien. Du coup, la forêt que l'on voit notamment dans le Seigneur des Anneaux. Et donc là, ils se réfugient là-bas parce que les elfes ont écouté Sauron. Quelle idée. Ils se sont écoutés Sauron et se sont donc rebellés contre eux. Mais Galadriel, elle n'est pas du genre à laisser tomber. En Lorien, elle va équiper tout le monde, ils vont préparer les armes pour se battre. Celeborn, lui, est resté en Eregion pour combattre ensuite Sauron quand ce dernier va se révéler, et il va y avoir une grande guerre à ce moment-là menée par Celeborn. Parce que pareil, Celeborn, on dirait qu'il est juste là en mode bonjour, je suis le mari de Galadriel, mais en fait il a fait des trucs, genre commandant d'armée et tout, il est quand même utile ce personnage, même si on dirait pas, le pauvre. Mais aussi il a été malmené dans... il a été vachement malmené même dans les films, alors que pourtant j'aime beaucoup les films, donc bon. Et donc Galadriel, de son côté, ils vont être séparés pendant longtemps avec Celeborn parce que lui, il est bloqué par les armées de Sauron. Elle est en Lorien en train d'essayer d'aider tout le monde à combattre. Et c'est Celebrimbor lui-même qui va venir lui apporter l'anneau de pouvoir Nenya. Il va lui demander qu'est-ce que je fais avec ces anneaux, je me suis fait berner par Sauron. Et c'est elle qui va lui conseiller de les cacher et de faire en sorte qu'ils ne soient surtout pas, qu'ils n'arrivent surtout pas entre les mains de Sauron. Et c'est là qu'elle hérite du coup de l'anneau de Nenya. Et grâce à cet anneau, la Lorien va devenir encore plus flamboyante qu'avant. Mais l'anneau va aussi rendre très triste finalement Galadriel, car ça augmente l'envie de la mère, et donc l'envie de retourner en Valinor. Finalement, la guerre
contre Sauron et gagner. Vous avez vu normalement dans le film le moment où couper le doigt, oh, mort, voilà. Donc Sauron meurt et à ce moment-là, bon, on respire. Donc Galadriel va se reposer, mais elle décide de ne pas partir en Valinor à ce moment-là. On ne sait pas trop pourquoi, il y a plusieurs explications. Soit par amour pour Celeborn, où elle décide en fait de rester auprès de lui, soit parce qu'elle est un peu vaniteuse et que du coup, non, c'est bon, je reste ici, je garde mon royaume. Ou alors, ça peut être aussi parce que les Valar refusent qu'elle revienne, étant donné qu'elle a participé aux premières rébellions. Voilà, donc vous choisissez la version que vous préférez. Il n'y a rien qui a été décidé par Tolkien, donc c'est comme vous voulez. Donc, on en arrive maintenant aussi... J'ai vachement avancé en fait, ça va, je suis dans les temps. C'est ça quand on lit pas du quoi qu'on se met. Voilà. Donc ensuite, on en arrive au 3e âge. Ça va? Je vois avec des yeux comme ça. Elle dit plein de mots qu'on comprend pas. C'est bizarre. Alors, le 3e âge, Galadriel et Celeborn, ça va vraiment être des personnes de référence pour essayer de surveiller le retour du mal. C'est-à-dire que tous les deux, et pas juste Galadriel, tous les deux vont participer à ce qu'on appelle les Conseils Blancs. C'est-à-dire, les Conseils Blancs, c'est un rassemblement de sages de la Terre du Milieu. Il y a notamment, par exemple, ensuite Glorfindel, Elrond, et donc Galadriel et Celeborn. Et ils vont participer à ces Conseils Blancs qui réunissent donc les sages, et ensuite Gandalf et Saruman y participeront également, pour tout simplement surveiller le retour éventuel de Sauron. Parce que Galadriel a refusé de partir aussi parce qu'elle sent bien que Sauron il est toujours là, il n'a pas été totalement détruit, et elle ne veut pas partir de la Terre du Milieu tant que cette histoire n'est pas réglée. Donc là-dessus elle est un peu dure, hein. Voilà, c'est non, celui-là c'est mon ennemi, il m'a fait du tort beaucoup, donc moi je ne vais pas partir tant que je ne suis pas sûre qu'il ne reviendra pas. Et donc, ils vont rester là, ils vont surveiller, et ça va être notamment utile quand Sauron va réapparaître sous le nom de nécromancien, à Dol Guldur. Ça, on le voit dans le Hobbit, pour ceux qui ont vu le Hobbit. Pour le coup, c'est des passages rajoutés qui ne sont pas dans le livre, mais qui sont cohérents avec l'histoire. Merci, ça c'était bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais la Lorienne va essuyer beaucoup de combats. Parce qu'au début, Galadriel et Celeborn, ils n'étaient pas rois, enfin, ils n'étaient pas seigneurs de la Lorienne, ils vivaient en Imladris. Et c'est quand le Balrog va s'emparer de la Moria, et que du coup tous les nains vont faire « Ah !» comme ça, et que tous les elfes aussi « Ah !» parce que bon, un Balrog, ça fait peur quand même, ça pue un peu. Et que le roi du coup de Lorienne disparaît, qui décide de s'y installer, et ils seront là jusqu'à la fin du 3e âge. Et donc, pendant le 3e âge, ils glandent pas rien, hein, même si on dirait, parce que dans le film, on dirait que les elfes, ils sont là, pépouses, soit ils se barrent, soit ils sont dorés la pilule au soleil. Mais non, hein, ils font des choses quand même, ils vont combattre, et notamment dans la Lorienne, il va y avoir 3 grandes batailles en Lorienne, pendant que la compagnie va essayer de jeter l'anneau dans le feu. Et donc, notamment, à la fin de la guerre de l'anneau, une fois que Sauron meurt, donc le 28 mars 3019, Celeborn ainsi que Galadriel vont sortir avec leur armée de la Lorienne, et ils vont prendre en étau les armées de Sauron au niveau de Dol Guldur avec Thranduil, donc le père de Legolas, Thranduil si je le dis à la française. Ils vont descendre ensemble et ils vont piéger les armées du coup de Sauron au niveau de Dol Guldur, et là c'est Galadriel, grâce à sa magie, qui va faire s'effondrer Dol Guldur et faire en sorte que cette forteresse n'existe plus et ne puisse plus jamais abriter le mal. Donc, merci Galadriel aussi pour ce petit service rendu à la communauté. Donc ensuite, Galadriel, elle, ça y est, Sauron a réellement disparu, il ne pourra plus jamais venir faire du mal en Terre du Milieu. Donc, pour elle, mission accomplie. Après avoir traversé 10 ans dans la glace, après avoir appris nombreuses choses pendant le 1er âge, après avoir combattu Sauron pendant tout le 2e âge, avoir surveillé toute la Terre du Milieu pendant le 3e âge et combattu à la fin, elle s'accorde enfin une retraite bien méritée à donc 8300 ans et quelques. Voilà, je pense qu'elle le mérite, et à ce moment-là, en effet, elle repart en Valinor. Comme on le voit justement à la fin du Seigneur des Anneaux, où elle prend le bateau avec Gandalf, etc., où ils partent. Du coup, où elle va pouvoir se reposer et retrouver sans doute son frère, son père, etc. Elle va refaire beaucoup la famille qu'elle n'a pas vue depuis un petit moment. Mais Celeborn, lui, va rester. Il va rester en Terre du Milieu parce que lui, il est né en Terre du Milieu, il apprécie la Terre du Milieu. Il va gouverner un temps la forêt, du coup, qui sera renommée Erud Lasgalen.
Et il va vivre ensuite à Imladris avec les fils de Elrond. Et on ne sait pas vraiment ce qui va advenir de lui. On ne sait pas s'il va finalement retrouver Galadriel un jour en Valinor, ou s'il va tout simplement disparaître petit à petit en Terre du Milieu. Enfin bref. Ça devait durer 20 minutes, il est 18. On est bon. Ça va? Je vous ai pas perdu? Parce que moi ça va, je suis dedans quoi, mais bon, j'ai conscience que c'est compliqué. Donc en fait, Galadriel, elle parcourt une bonne partie de l'histoire de la Terre du Milieu, comme vous avez pu le voir. J'ai essayé de simplifier au maximum parce que sinon il y a 1 milliard d'informations avec 1 milliard de noms que vous ne connaissez pas. Et je ne vais pas vous embrouiller l'esprit plus que ça. Et c'est vraiment un personnage qui est considéré comme parmi les plus sages et les plus puissants de toute la Terre du Milieu. C'est à la fois une princesse Noldor et Teleri, une guerrière qui a su prendre les armes, une stratège militaire, une politicienne et une grande sage, qui au fil du temps, elle va endosser au final tous ces différents rôles pour lutter au mieux contre le mal. Son histoire, elle est techniquement encore plus compliquée parce que là, je vous ai raconté la version qui est cohérente avec le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Mais en fait, Tolkien, il a écrit au moins 5 versions différentes de l'histoire de Galadriel, donc histoire de se prendre encore plus la tête, parce que c'était pas drôle comme ça. Donc, là, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de savoir absolument toutes les versions qui existent, alors nous, on a fait sur notre chaîne, du coup, une vidéo qui détaille toutes les histoires de Galadriel et Celeborn. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne Tolkien en bref. Et sinon, vous pouvez aussi venir nous parler à la fin de la conférence, à notre stand juste derrière. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que vous en savez un peu plus sur ce personnage qui, moi, ça m'a énervé quand j'ai vu la série, j'ai là, ils font n'importe quoi. Et voilà, j'étais un petit peu agacée parce que c'est un personnage quand même qui est extraordinaire. Souvent, on parle de Tolkien comme quelqu'un qui serait misogyne, qui n'aurait pas donné de rôle aux femmes. Enfin, quand on voit le personnage de Galadriel, moi je suis désolée, elle est trop bien, elle est trop badass. C'est à la fois du coup une politicienne, une sage, une guerrière, enfin je sais pas ce qu'il faut de mieux comme femme forte, on n'avait pas besoin de rajouter de Tauriel. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, si vous avez des questions, on a peut-être 5 minutes avant que je me fasse jeter de scène. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ce personnage, sur ce que je viens de raconter ou autre? Et après, de toute façon, si j'ai pas le temps, on peut se parler tranquillement sur le stand. Ne bougez tous pas tous en même temps, hein. Je mords pas. J'ai l'impression d'être une maîtresse à l'école, tu sais, quand tu poses une colle et que tous sont là. Faut pas qu'elle me voie, faut pas qu'elle m'interroge. Après, vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de questions. Ah par rapport aux âges, étant qu'elle a beaucoup d'années, on peut dire que son adolescence ou autre, c'était vers quel âge pour la situer Alors, ça c'est une question encore plus complexe techniquement. Parce qu'en fait, le vieillissement des elfes, c'est quelque chose que Tolkien a réécrit plein de fois. Donc du coup, c'est pas très clair et techniquement, il faudrait que je passe des heures là. C'est prévu que je fasse un épisode là-dessus. Mais en gros, son adolescence, dans les textes, c'est au moins 100. Les elfes ne sont pas adultes avant au moins 100 ans, grosso merdo. Donc, ils finissent de grandir autour de 75 ans, 100 ans, à peu près. Donc, son adolescence, c'était pendant l'âge des arbres, de toute façon. Donc, au tout début, quand elle était à Valinor, le moment où, en fait, les aventures vraiment commencent, elle est déjà considérée comme une elfe adulte. Et c'est vrai qu'à 8000 ans, on commence à être une elfe quand même d'âge mûr, on va dire, mais pas non plus très vieille. C'est pas la plus vieille qui vit en Terre du Milieu. Techniquement, est-ce que quelqu'un sait qui est le plus vieux ou pas des elfes? Non, et puis Gil-galad, il est plus jeune que Galadriel. Bah oui, non, mais puis surtout chez les elfes, ça se voit pas. Ils sont tous jeunes. Voilà. Non, le plus vieux, c'est Círdan, le constructeur de bateaux, qui lui était vraiment parmi les tout premiers elfes et qui vit pépouze sur la côte, où comme quoi l'air de la mer, ça doit préserver. Voilà, parce que c'est le plus vieux et il vit là-bas. Voilà. Du coup, j'ai une autre question qui Ouais, vas-y. Je me suis pas encore fait virer de la scène, donc tu peux y aller. Est-ce qu'elle a eu, disons, si elle a été apprentie de quelqu'un, est-ce qu'elle a eu derrière il n'y a pas ça qui est mentionné pour Galadriel. En termes d'apprentis, les apprentis qui sont mentionnés dans l'univers de Tolkien, c'est plus autour des forgerons, éventuellement. Mais c'est pas une notion qui est hyper présente dans l'univers de Tolkien, des trucs des apprentis. Elle a été plutôt l'apprentie de Melian, la Maya du coup. Donc Maya, c'est des Valar mais en moins puissants. C'est des esprits divins aussi.
Et donc du coup, elle a appris de Méliane énormément de choses, et c'est de là qu'elle a tiré énormément de sagesse, en plus des enseignements qu'elle avait déjà eus en Valinor par les Valar qui étaient présents là-bas. Et là-bas, d'ailleurs, elle avait côtoyé Gandalf sous sa forme Maya. Du coup, on peut dire, si je peux faire rappeler, qu'ils s'apprennent par observation. Ben, beaucoup, enfin. Mais c'est des choses, en fait, c'est juste que c'est pas forcément hyper expliqué. Tu vois, c'est que je vais pas te dire oui, ça se passait comme ça, parce qu'en fait, j'en sais rien, c'était pas écrit par Tolkien. Mais on sait qu'il y avait beaucoup d'elfes qui ont appris auprès de Aulé, le Valar, qui ont appris auprès de. Donc évidemment, il y avait ce système un peu d'apprentissage, mais c'est pas détaillé, donc je peux pas te dire s'il y avait un système vraiment d'apprenti, de choses comme ça. Mais en tout cas, oui, ils apprennent. En plus, les elfes, bon, bah, quand tu vis 8000 ans, bah, il faut que tu trouves des hobbies. Parce qu'au bout d'un moment, tu fais un peu yesh. Il y a des guerres de temps en temps qui te stimulent un peu, tu vois. Je veux dire, ouais, c'est bien, c'est bon, ça change. Mais sinon, globalement, ouais, tu te mets à tisser, à faire de la peinture, à faire de la musique, etc. Parce qu'il faut bien que tu t'occupes. Donc, tu apprends ça auprès de plein de gens qui sont plus compétents que toi. Mais voilà. Mais c'est pas précisé plus que ça. Voilà. Oui, jeune homme. Pas grave, vas-y. On sait pas. Techniquement, Tolkien, il n'a jamais écrit sa date de naissance à Legolas. Donc, il y en a qui ont dit que Legolas avait à peu près 3000 ans, qu'il était né au début du 3e âge. Mais c'est une théorie, ça n'a pas été écrit, mais ça paraît logique parce que les elfes, pour petite anecdote, n'ont pas d'enfants pendant les périodes de guerre. C'est pour ça que Galadriel, même si elle a rencontré son mari au premier âge, ils ont passé plus de 500 ans ensemble avant de se marier et de faire un enfant, parce qu'en fait, le premier âge, il y avait plein de guerres. Et les elfes ne font pas d'enfants pendant la période de guerre, tout simplement parce qu'ils veulent pouvoir les élever correctement. Et bon, quand tu vis par elle plus de 8000 ans, tu dis, bon, 500 ans, on peut attendre. Enfin, voilà, pour faire des enfants, il n'y a pas l'horloge biologique, tout ça. Donc, du coup, globalement, ils peuvent attendre 500 ans pour faire des enfants. Et donc, ça serait logique que Legolas ait à peu près 3000 ans. Mais on n'est pas sûr. C'est pas écrit. Mais il est vieux, quoi. Les elfes, globalement, même tous les elfes dans le Seigneur des Anneaux, on peut supposer qu'au moment où le Seigneur des Anneaux se passe, il n'y a quasiment pas d'enfants elfes. Parce que comme ça fait un moment que le mal est revenu, les elfes ont tout simplement arrêté de faire des enfants pour pas qu'ils soient élevés dans un monde où il y a la guerre. Voilà. Oui. Pardon ? Un âge ? Alors, les âges, tu sais, c'est un peu comme nous, le Moyen-Âge, tu vois, ça dure très longtemps, l'Antiquité aussi, mais ça dure pas pareil chacun. Il y a eu des événements, en fait. Les âges des arbres, ça a duré plus de 15 000 ans de mémoire. Et ça s'est arrêté quand les arbres de lumière ont été détruits. Ensuite, le premier âge, il a duré à peine un peu plus de 500 ans. Ça s'arrête quand Morgoth meurt. Le deuxième âge, il dure plus de 3000 ans. Il s'arrête quand Sauron est vaincu. Et le troisième âge, pareil, dure plus de 3000 ans. Il s'arrête quand Sauron est à nouveau vaincu. Voilà. Mais du coup, c'est plus, tu vois, des événements comme ça qui vont faire qu'on va dire premier âge, deuxième âge, troisième âge. Voilà. Je crois que du coup, je vais pouvoir... si, à moins qu'il y ait une autre question, après de toute façon, on va se remettre sur le stand, donc n'hésitez pas. Et du coup, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que je sais à quel point ce n'est pas toujours évident. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Et donc, on se retrouve sur le stand, et moi, sinon, je vous retrouve aussi ici à 16h30, où je donne une conférence, cette fois-ci, donc sur les personnages qui ont disparu dans les adaptations de Tolkien. Et donc, on fera une petite minute de silence pour eux, et je vous parlerai un petit peu de ces personnages. Voilà, je vous remercie beaucoup.